Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la crainte de l'Éternel. Nous savons que le monde entier est sous la puissance de Satan, la parole de Dieu nous dit, 1 Jean 5, 19, 20, et que le monde entier n'a pas la crainte de l'Éternel. S'ils avaient la crainte de l'Éternel, eh bien, ils marcheraient selon les plans du Seigneur. Mais comme la crainte n'est pas devant leurs yeux, eh bien, le Seigneur les a laissés à leur sens réprouvés. La parole de Dieu nous dit que ces élus, eh bien, ont la crainte de l'Éternel. Et nous allons bien étudier ce que signifie pour le Seigneur la crainte de l'Éternel. Alléluia! Je ne dis pas Amen. Des fois je le dis, ça m'échappe, tellement ancré dans ces choses du monde, car nous savons que le mot Amen, eh bien, c'était le mot Ammon qui a été transformé en Amen. Alors si des fois ça m'échappe, mais il faudrait que j'apprenne bien à plus à prononcer ce mot, qui n'est pas à la gloire de Dieu, mais à la gloire de Ammon-Ré, le dieu Ammon. Alors là, eh bien, nous allons étudier ce qu'est la crainte de Dieu pour un véritable croyant, pour un enfant de Dieu. Alors la parole de Dieu nous dit qui nous devons craindre pour que nos fautes soient pardonnées. Eh bien la parole de Dieu nous dit dans le psaume 130 verset 4 que c'est l'Éternel que l'on doit craindre. Psaume 130 verset 4. Marc 2 verset 7. Marc 2 verset 7. Proverbe 3 verset 7, 8, 10. Proverbe 3 verset 7, 8, 10. Dans Ésaïe 8, 13, il nous est dit « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. » On doit le craindre et le redouter. Si on se laisse aller au monde, qu'on choisit les sectes, qu'on fait des choses contraires à la parole de Dieu, que nous marchons selon notre cœur, eh bien, cela veut dire que l'on ne craint pas l'Éternel et on ne le redoute pas. Parce que redouter l'Éternel, cela veut dire que si on ne marche pas selon les plans du Seigneur, eh bien, on a à le craindre. Voyez-vous? Donc, on redoute l'Éternel, la parole de Dieu nous dit. 2 Rois 17, verset 36. 2 Rois 17, verset 36. C'est l'Éternel qu'on doit craindre et redouter. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. La crainte de Dieu, pour un véritable croyant qui appartient au Seigneur, et d'ailleurs un croyant est appelé un craignant Dieu, eh bien la crainte de Dieu, pour nous, est tout naturellement donnée, eh bien, pour connaître que lui seul, eh bien, peut jeter dans la géhenne et aussi, eh bien, prendre la personne et l'éloigner loin de sa face. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est le Seigneur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent rien, mais craignez celui qui peut jeter dans la géhenne. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Luc 12, versets 4, 5 à 7. C'est ça, craindre l'Éternel. Voyez-vous, le craindre, c'est parce qu'il est tout puissant. S'il est de notre côté, s'il nous a choisis, s'il nous a établis, si on marche selon ce qu'il veut, eh bien on n'a pas à le craindre. Mais on craint. Pourquoi que l'on craint? La crainte de l'Éternel, c'est lui qui donne la crainte au Seigneur aussi. Hein. Tout vient du Seigneur, hein, alléluia. Eh bien la crainte de l'Éternel fait que nous ferons
les choses que Dieu veut. Alléluia. L'Éternel est à craindre, car toute décision et puissance vient de lui. Vous savez, Ananias et Saphira, c'est-à-dire Saphira, sa femme, paraissaient être des gens de Dieu. Ils avaient même vendu un champ. Et ils en avaient retenu, eh bien, un prix. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas donné toute la somme, eh bien, pour le Seigneur. Et là, c'est comme Pierre, il dit, eh bien, pourquoi avez-vous trompé le Seigneur? Le champ n'était-il pas à vous? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris de ce champ toute la totalité, puisque c'était à vous? Pourquoi pris seulement une part et donner une part, alors que vous avez dit que vous l'avez donné pour le Seigneur? Voyez-vous? Là, il trompait l'Esprit Saint. Il trompait l'Esprit Saint. Et tromper l'Esprit Saint, c'est mentir à Dieu, parce que Dieu est saint et il est esprit. Voyez-vous? Et la parole de Dieu, elle dit, malheur à celui qui ira outrager l'Esprit de la grâce. Et le Seigneur Jésus-Christ lui disait lui-même, quiconque blasphème contre le Fils de l'homme, contre la chair, ça lui sera pardonné. Mais quiconque blasphème contre l'Esprit Saint, il ne sera jamais pardonné. Voyez-vous? C'est le seul blasphème où on ne peut pas être pardonné. Je crois que ça en 2 Samuel 25, dans Samuel 2, 25, on ne se souvient plus, mais dans Samuel, il est dit, quiconque blasphème contre un homme, Dieu le jugera. Mais quiconque blasphème contre l'Éternel, qui peut intercéder, eh bien pour lui, personne. Voyez-vous? Parce que si on blasphème contre le Seigneur, l'Esprit Saint, or le Seigneur c'est l'Esprit, eh bien il n'y a plus de possibilité de venir au Seigneur, puisqu'on lutte carrément contre lui, voyez-vous. Et là c'est ce qu'avaient fait, eh bien, Anania et Saphira. Ils avaient trompé le Seigneur. Eh bien il est dit qu'ils ont menti à Dieu. Alléluia. Ils avaient dissimulé une partie du champ, et ils furent frappés par le Seigneur, et ils moururent tous les deux. Ils moururent tous les deux, c'est écrit dans Acte 5, versets 1 à 11. Acte 5, versets 1 à 11. Les gens d'aujourd'hui, les faux dirigeants qu'il y a aujourd'hui, les sectes de tout poil, disent que Dieu est amour, et qu'il n'y a pas en lui nombre de méchanceté. Que le Seigneur, eh bien, pardonne à chaque fois. Voyez-vous? Oui. C'est sûr que Dieu est amour. Mais Dieu est juge aussi. Et à lui aussi le jugement. Et aussi à lui la bénédiction ou la condamnation. Voyez-vous? Il ne faut pas oublier que Dieu a tous ses attributs. Il peut être pour vous la lumière, mais il peut être aussi les ténèbres, eh bien, pour les Égyptiens. Dieu peut tout. Et un homme de Dieu, un enfant de Dieu, a la crainte du Seigneur. Alléluia. Il ne veut pas, eh bien, lui désobéir. Il le craint. Alléluia. Et après, eh bien, que Anania et Saphira, eh bien, furent frappés par le Seigneur, et après avoir été témoins de ces choses, eh bien, la parole de Dieu nous dit, une grande crainte s'empara de l'assemblée. Une grande crainte s'empara de l'assemblée. Acte 5, versets 1 à 11. Une grande crainte s'empara de l'assemblée. Le Seigneur frappe pour que la crainte soit. Si le Seigneur ne frappe pas, si le Seigneur n'a pas la baguette, si le Seigneur ne fait pas ces choses, on ne craint pas, voyez-vous. C'est comme des parents qui ne frappent jamais leurs enfants. Eh bien, c'est les enfants qui font la loi. Les parents ne sont pas craints. Et la maison s'écroule, voyez-vous. Et les enfants prennent le dessus sur les parents. Mais là, notre Père, eh bien, c'est le Seigneur. On doit avoir une crainte de celui qui nous aime, mais aussi, si on ne marche pas selon ses plans, et si on le répudie, et on fait des choses contraires à sa parole, eh bien, il peut aussi nous châtier, le Seigneur. Alléluia. Quand il a fait mourir les enfants, le Seigneur, je vous ai lu aussi dans les autres études, là nous voyons que Samuel, et ci, et ça, et ça, eh bien, au temps de Samuel, le roi Saül, le Seigneur lui a dit, vas-y, tu frapperas femme, enfant, brebis, chameau, tu laisseras rien vivre. C'est très choquant,
très choquant, c'est vrai. Ça nous prend. Et comme mon Seigneur, toi qui es amour, eh oui, ça choque. Ça c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur, il a le pouvoir de tuer aussi, physiquement, comme il l'a ordonné à Saül, par la main de Saül. Mais aussi, il peut le faire, eh bien, sans qu'une main soit armée, il peut le faire de lui-même, parce que la vie et la mort est entre ses mains au Seigneur, alléluia. Donc là, nous voyons que le Seigneur peut toutes choses. Et malgré que le Seigneur fait ceci, eh bien, ses jugements, eh bien, sont justes. Si tu ne veux pas craindre, eh bien, marche comme le Seigneur veut. La crainte, elle est pour celui, eh bien, la crainte, elle est pour celui, eh bien, qui s'échappe de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, eh bien, vous saurez ce que c'est, eh bien, d'être éloigné de ma face. Voyez-vous ? Et même ces gens-là qui ont paru mourir de la main de Saül, eh bien, l'Esprit est toujours vivant, dit le Seigneur. Et l'Esprit, c'est moi, eh bien, qui juge, qui ai le pouvoir de jeter dans la gêne. Ne craignez pas non plus le Seigneur qui dit ce qui tue le corps, mais celui qui a le pouvoir de jeter dans la gêne, voyez-vous ? Alléluia. Et le Seigneur donne la vie, le petit enfant, le chameau, la chèvre, il donne, mais aussi il reprend. C'est ce qu'il dit aussi Job, quand il a vu toute sa maisonnée disparaître, ses enfants, tout ça. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il n'a pas dit l'Éternel était injuste. La parole de Dieu, elle dit restez intègre. Alléluia. Nous, ça nous choque. Eh oui, c'est vrai. Eh oui, c'est certain. Eh oui. Mais les jugements de Dieu sont impartiaux. Alléluia. Le Seigneur, il sait de quoi il parle. Celui qui a créé, la parole de Dieu, elle dit qui es-tu, toi, le potier, pour contester avec celui qui t'a fabriqué? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Donc là, nous voyons que Saphira, Anania ont été frappés. Eh oui. Même le roi Hérode a été frappé par l'Éternel parce qu'il ne lui donnait pas gloire. Et oui, le roi Hérode aussi. Alléluia. Alors la crainte de Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien la parole de Dieu nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et le commencement de la sagesse, c'est s'écarter du mal. De s'écarter du mal. Et de faire la volonté du Seigneur. De faire du bien pour lui et de lui plaire. Comme par exemple Job. Job 1, verset 1. Comme Job le faisait. Job 1, verset 1. Job 28, verset 8. Proverbe 8, verset 13. Proverbe 16, verset 6. Le commencement de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur. Alléluia. Cette crainte de Dieu pour un enfant de Dieu, ce n'est pas une crainte que nous donnerait un tyran. Vous savez, on peut craindre d'une personne méchante qui met quelqu'un sous sa domination. La crainte de Dieu, eh bien, ce n'est pas une crainte que nous donnerait un tyran. La crainte de Dieu est toute autre chose. La crainte de Dieu, c'est de craindre de faire du mal au Seigneur et de lui déplaire. Et qu'un châtiment peut nous tomber dessus. Voyez-vous? Et de lui déplaire. Deutéronome 28, versets 58 à 59. Deutéronome 28, verset 58, 60 à 67. La crainte du Seigneur, c'est de s'écarter de la malédiction. Parce que si on craint Dieu, la malédiction n'est pas pour nous. Alléluia. La crainte du Seigneur, elle nous dit, eh bien, c'est le commencement de la sagesse. Et la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui l'observent, cette crainte, eh bien, aiment la crainte, aiment le Seigneur. Et ils l'observent. Et ils ont une raison, et la parole de Dieu nous dit, et ils ont une raison saine et valable d'avoir la crainte du Seigneur. Alléluia. Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. Proverbe
1, verset 7. Alléluia. Alors c'est vrai combien de personnes qui se disent chrétiennes, pourtant dans leur cœur, elles n'ont pas la moindre crainte de Dieu. Elles ne craignent pas Dieu. Pour eux, il n'existe pas, il ne fait pas de mal, donc ils ne peuvent pas le craindre. Mais quelqu'un qui sait que Dieu existe, quelqu'un qui sait que Dieu a formé la création, que la création n'est pas vue d'elle-même, mais qui connaît son Seigneur, eh bien il va craindre le Créateur, alléluia. Et ces gens-là, ils croient que Dieu ne les jugera pas malgré leur agissement. Même si j'agisse contre sa parole, eh bien, elles disent, il ne peut pas nous faire du mal, le Seigneur. Il est amour. Elles se trompent lourdement. C'est vrai que Dieu est amour. La parole de Dieu nous dit, Dieu est amour. Alléluia. La parole de Dieu, elle dit que toute action mauvaise des hommes est connue de Dieu. Et le Seigneur, il dit, ils accumulent, eh bien, le mal pour le jour du malheur. Ésaïe 30, verset 1. Les hommes méchants qui disent que Dieu ne juge pas, que Dieu ne voit pas, eh bien, le Seigneur, il dit, ces gens-là, ils n'ont pas ma crainte. Ils n'ont pas la crainte dans leur cœur. Eh bien, ils accumulent le mal pour le jour du malheur. Ésaïe 30, verset 1. De toute façon, une secte ne compte pas pour le Seigneur. Même si dans une secte on ferait des choses qui paraisseraient bonnes, eh bien ça nous serait compté à défaut. Voyez-vous, ça nous serait compté à défaut. C'est pour ça que le Seigneur a dit « Sortez du milieu d'eux, mon peuple ». Apocalypse 18, verset 4. Et les sectes n'ont aucune crainte du Seigneur. On voit leurs agissements, on voit les guerres de religion, on voit leur agissement, surtout quand ils adorent les dieux par trois. Et tout ça, ça se trouve dans les sectes. Les sectes n'ont pas la vie en elles-mêmes, elles ont la mort. Elles disent, Dieu ne punit pas et ne nous voit pas. Voyez-vous, elles disent, Dieu ne punit pas et il ne nous voit pas. Il passe au-dessus du péché. Mais non. Psaume 94, versets 7, 8, 9. Psaume 94, versets 7, 8, 9. Ézéchiel 9, versets 8, 9. Ézéchiel 8, verset 12. Job 22, 13. Elles disent, Dieu ne punit pas et Dieu ne nous voit pas. Voyez-vous? Et même, j'ai entendu beaucoup, et bien même de curés, de catholiques, ceux qui disent servir le Seigneur en totalité, mais vraiment ils sont dans la plus grande des sectes du monde, eh bien ils disent même que Dieu n'existe pas. Et oui, ils disent que Dieu n'existe pas. J'ai entendu même de mes oreilles ceci, voyez-vous. Alors la parole a dit pour eux, eh bien il n'y a pas de changement. Ils ne craignent pas l'Éternel. Pourquoi il n'y a pas de changement? Parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Voyez-vous? Alors il ne peut pas y avoir de changement. S'ils le craignaient dans leur cœur, il y aurait un changement. Mais là, vu qu'il n'y a pas de changement, le Seigneur, il dit, c'est parce qu'ils ne me craignent pas. Voilà. Psaume 55, verset 20. Psaume 55, verset 20. L'homme inique, hein, l'homme méchant, quoi, dit Dieu ne punit pas. Il dit Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Psaume 10, versets 4 à 13. Psaume 10, versets 4 à 13. Mais si Dieu ne punissait pas, qui c'est donc qui pourrait punir le mal? L'homme pourrait faire n'importe quoi et il n'aurait jamais une punition. Mais le plus grand des juges, c'est le Seigneur. C'est lui qui juge. Alléluia. Il est le juge de toute la terre, la parole de nous dit. Alléluia. À moi le jugement et la rétribution, dit le Seigneur. Et la parole de Dieu, elle dit que seuls les enfants de Dieu craignent le Seigneur. Mais les autres craignent plutôt, vous savez qui?
eh bien leurs dirigeants qui les traînent dans la mort. Ils craignent les hommes, les autres. Mais le Seigneur, il dit, ne craignez pas un homme qui peut tuer le corps, mais qui peut rien faire d'autre, et qui ne peut pas jeter dans la géhenne. Craignez plutôt celui qui peut jeter dans la géhenne, voyez-vous. Et ces gens-là, comme ils craignent les hommes, ils ont peur d'être rejetés de leur synagogue. Jean 16, verset 2. Voyez-vous? Ils ont peur. Ils ont peur d'être rejetés de leur synagogue. Ils ont peur de recevoir des coups dans la synagogue, comme les apôtres ont reçu des coups. Voyez-vous? Dès l'instant qu'on parle du Seigneur dans ces sectes-là, on est rejeté. On est regardé comme des malpropres. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Marc 13, verset 9. 2 Corinthiens 11, verset 23, 24 à 29. 2 Corinthiens 11, versets 23, 24 à 29. Tous les disciples ont passé par le supplice des païens. On leur a jeté des pierres. On a pris d'autres, on les a passés par l'épée. D'autres, on les a mis en croix, voyez-vous. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jean 9, versets 18 à 23. Jean 9, versets 18 à 23. Voyez-vous, il y a même des gens qui disent, le Seigneur a dit, mais la parole de Dieu a dit que Jésus, il guérissait un aveugle. Et là, on avait été trouver les parents. Est-ce vrai que votre fils était aveugle de naissance? Alors les parents disent, demandez-le vous-même à lui. Et ils dirent cela de peur d'être jetés de la synagogue, la parole de Dieu dit, voyez-vous. Donc ils ne voulaient pas trop s'avancer.